L'édito d'Albrecht Sontag de l'ESCA, École de Management. Aujourd'hui, Albrecht fait son coming out d'eurosceptique. Je suis confuse à écouter vos éditos. On n'avait pas vraiment l'impression que vous réclamiez de l'euroscepticisme. Et pourquoi, dites-moi, ne serait-il pas possible d'être à la fois un défenseur ardu d'une grande idée humaniste et politique comme l'intégration européenne et un sceptique dans l'âme? Où est la contradiction? Franchement, je ne vois pas le problème. Mais si ça fait drôle, effectivement, que je revendique à l'antenne ce matin le droit de me qualifier d'eurosceptique, c'est que le noble adjectif de sceptique a été dévoyé de son sens premier dans les débats pour ou contre la construction européenne. En fait, il a été pris en otage par des individus et des groupes désireux de se défaire de l'étiquette europhobe, autrement plus précis. C'est quoi pour vous un sceptique? C'est un mot qui vient du grec, n'est-ce pas? Tout à fait. Son origine est sans doute le terme skepsis, qui renvoie à l'observation et à la réflexion. Ce mot a survécu en allemand d'ailleurs, ainsi qu'en suédois et danois, où il porte une connotation contemporaine de doute. En français ou en anglais, on utilise aujourd'hui surtout le scepticisme, dérivé d'une doctrine philosophique antique ressuscitée à la Renaissance, et bien sûr l'adjectif et le nom sceptique de la même famille. La signification originelle de scepticisme renvoie donc simplement à une attitude tout à fait cartésienne du doute généralisé, au principe d'évaluer soigneusement le pour et le contre avant d'arriver à quelque conclusion que ce soit. La skepsis, ou le scepticisme si vous préférez, sont donc fondés sur une approche de la réalité par la voie de la raison. Ils supposent, comme disait Diderot, un examen profond et désintéressé. C'est sur cette étymologie qu'a aussi été basée la première définition académique du terme euroscepticisme, formulée par les politologues Alexis Serbiak et Paul Taggart dans les années 1990. Leur distinction entre un euroscepticisme hard, décrivant une opposition de principe à toute structure supranationale, et soft, dirigé contre des politiques ou des aspects précis de l'intégration européenne, a été reprise jusqu'à plus soif par les chercheurs qui s'intéressaient à ce phénomène. Or, le mot euroscepticisme induit en erreur. D'abord parce que le suffixe isme fait miroiter qu'il se base sur un substrat idéologique cohérent, ce qui de toute évidence n'est pas le cas. Au contraire, on voit bien que c'est un concept fourre-tout dans lequel les extrêmes se rejoignent. Ensuite, parce que contrairement au scepticisme originel, il n'est justement pas fondé sur la raison, mais sur des émotions comme la colère et le dégoût, la déception et la méfiance. Émotions tout à fait légitimes, soit dit en passant, mais émotions quand même. Aujourd'hui, le mot est encore plus flou qu'avant. Et la situation actuelle en Italie le montre bien, car le préfixe euro peut renvoyer au choix à l'intégration européenne ou à la monnaie commune. Alors Albrecht Sontag, ça date de quand au juste l'émergence du terme euroscepticisme? Très bonne question. En fait, il y a eu d'abord le nom eurosceptique, introduit au milieu des années 1980 par des journalistes britanniques pour décrire l'attitude des députés conservateurs hostiles à l'approfondissement de la communauté que dessinait l'acte unique européen. Ensuite, dans la période de préparation du traité de Maastricht, le terme euroscepticism, avec un C ou un K en anglais, s'est imposé et s'est assez rapidement propagé en dehors du royaume. Certains considèrent d'ailleurs le discours de Bruges de Margaret Thatcher le 20 septembre 1988 comme un genre de monument fondateur de l'euroscepticisme, alors qu'elle n'utilise à aucun moment le terme même. Tiens, pendant que j'y pense, je vais vous faire une chronique cet automne pour les 30 ans de ce speech emblématique. Je ne manquerai pas de vous le rappeler, mais revenons sur votre postulat initial. Si j'ai bien compris, vous vous déclarez eurosceptique pour sauver en quelque sorte ce mot de sa dérive sémantique. C'est bien ça? C'est exactement ça. Pour moi, en politique, il ne faut pas se laisser emporter par ses sentiments, mais justement rester sceptique en toutes circonstances. Si le scepticisme, c'est la capacité d'évaluer en permanence le décalage qui se produit nécessairement entre les promesses implicites de quelconque entité politique et une réalité qui laisse à désirer, être sceptique, c'est une attitude très saine, vous ne trouvez pas? Traitez-moi d'eurosceptique, je n'y vois aucun inconvénient. Au contraire, je vous remercie pour le compliment. Et je vous félicite pour votre clarté conceptuelle, car les mots ont un sens. Albrecht Sontag, merci pour votre édito du jour et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.